Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. On va reprendre un petit peu les vidéos parce que je suis un petit peu très pris en fait. Je suis vraiment pris depuis que je suis revenu de Taïwan. Du coup, donc je suis rentré le lundi 25 février à 22 h en France. Et j'étais agréablement surpris parce qu'il fait bon ici. En tout cas, là-bas il faisait bon aussi. Mais c'était un peu plus grisonnant disons, alors qu'ici il fait vraiment très joli, bon, en tout cas dans le sud. Alors, aujourd'hui nous sommes exactement le jeudi 28 février, donc c'est le dernier jour de février. Je suis censé partir le lundi 4 mars. Sauf qu'il y a un petit imprévu, bon tout petit, parce que moi j'aime pas décaler les trucs, parce que forcément ça me travaille un petit peu ce voyage. D'ailleurs dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous m'avez posées dans les 2 dernières vidéos, ne vous inquiétez pas. Mais on va tourner ça un petit peu genre en mode vraiment un vlog et voilà, je vais vous montrer un petit peu aussi tout ce que j'ai comme matériel à côté de moi. Je vais vous parler de plein de choses dans cette vidéo. Mais premièrement, voilà, le voyage va débuter le mercredi 6 mars, très tôt le matin, environ vers 5h30. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allé me faire vacciner il y a 2 jours. Et en fait, j'ai un vaccin qui nécessite un rappel d'1 semaine. Et en fait, vu que le centre est ouvert uniquement le mardi et le jeudi, elle m'a proposé la docteure de le faire mardi prochain. Bon, vu que ça avait l'air assez important et qu'elle me conseillait vivement de le faire, du coup j'ai dit ok, je vais pas prendre des risques inutiles, sachant que je vais me balader sûrement dans des endroits un petit peu éloignés de la ville, donc plus de risques d'avoir des maladies. Les vaccins que j'ai fait, d'ailleurs je vais vous en parler maintenant, j'ai fait 3 vaccins. J'ai fait l'hépatite A, la fièvre typhoïde et j'ai fait l'encéphalite japonaise. L'encéphalite japonaise, c'est contre les piqûres de moustiques. Alors les 2 autres, je sais plus trop. Je sais que l'hépatite A, c'est pour ceux qui voyagent, mais je sais plus exactement contre quoi c'est. Mais en tout cas, l'encéphalite japonaise, c'est transmis par les moustiques, par les piqûres de moustiques. Et vu que c'est présent dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est important de le faire. Donc ces vaccins, les vaccins ne sont pas obligatoires en soi, mais sont vivement conseillés. Selon les endroits où vous allez, que ce soit en Afrique, soit en Amérique par exemple, il y a des vaccins qui diffèrent. En Europe, on a la grippe, enfin des choses comme ça, le tétanos, mais ça je l'avais déjà dans mon corps, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Mais en tout cas, voilà. Donc je sais que l'encéphalite japonaise coûte 95 €, donc c'était un des vaccins que je m'étais dit peut-être pas le faire parce que voilà, je vais pas me faire piquer. Bon, si forcément, je vais forcément me faire piquer par des moustiques. Bon, après, est-ce qu'ils vont transmettre cette maladie? Je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a un rappel. Donc ça veut dire que c'est 95 € 2 fois qu'il faut payer. Donc c'est hyper cher. Et je sais qu'à Paris, c'est encore plus cher. Ensuite, il y a eu donc l'autre vaccin. Je ne l'ai pas sur moi, mais l'hépatite A, je sais plus, une trentaine d'euros, je crois. Enfin, les 2 autres, je sais que c'était un peu les moins chers, une trentaine d'euros les 2, je crois. Il y avait la rage aussi que j'aurais pu faire, mais il y a 2 rappels. Donc, et c'est 30 € par dose. Mais vu que je ne pouvais pas faire 2 rappels, du coup la rage en fait c'est quand vous faites mordre par un animal. Du coup il faut éviter de se rapprocher des chiens, des chats et des singes qui sont les plus susceptibles de vous mordre et de vous transmettre cette maladie. Bon, la rage je pense que vous connaissez. Bon bref, donc j'ai fait ça il y a 2 jours. Je suis allé faire également une petite visite médicale pour les dents, enfin chez le dentiste. Une petite petit rappel, enfin une visite tranquille. Il m'a dit que tout allait bien, donc du coup tout va bien. Donc ça je suis content. Là je suis chez moi. Alors je suis dans ce qui reste de chez moi, c'est-à-dire pas grand chose, parce que je vais laisser mon appartement, je vais mettre mon appartement en location. Du coup il y a des gens qui vont venir. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu dégagé plein de choses. Donc là c'est assez vide et là je vais ramener toutes les affaires et je vais dire au revoir à mon appartement pour un petit moment en tout cas. Donc ça va me permettre d'avoir une petite rentrée d'argent, disons, pour pouvoir assurer mon voyage. J'ai à côté de moi plein de petites affaires. Je sais plus si je vous avais montré ça la dernière fois, je crois pas, parce que j'avais tourné une vidéo mais que finalement je n'avais pas posté sur YouTube. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté mais j'ai pas encore testé, j'ai pas encore ouvert. Je vais faire ça d'ici demain ou lundi. D'ailleurs ça me laisse un petit peu quelques jours en plus pour me préparer davantage. Mais j'ai beaucoup de choses et il y a énormément de choses assez pratiques. Alors je vais commencer par le sac à dos. Alors ce sac à dos, je vais vous dire également les références. C'est le 4Class 50 litres. C'est le sac à dos des backpackers. C'est celui que recommandent tous les youtubeurs, notamment Alex Viseo, j'en avais parlé la dernière fois. Il y a un autre youtubeur que je suis également, Tortuga,
qui a également acheté ce sac. Et il est tout bonnement génial. Bon, je ne l'ai pas encore testé à fond. Mais en tout cas, je regardais un petit peu les poches, je l'ai ouvert. Il y a même une sacoche pour l'emballer au cas où il pleuve. Donc c'est vraiment génial. Et puis derrière, je sais que ça s'adapte assez bien au dos. Voilà, donc c'est le sac. En plus, ouais, on peut même également ici mettre un petit cadenas que j'ai acheté. Donc voilà, c'est le sac qui était conseillé. Moi, je ne me connaissais pas trop. Je me suis dit, on va suivre les conseils et puis on verra d'ici quelques mois si ça s'avère être un bon sac. Mais normalement, ça s'avère être un bon sac. Ensuite, j'ai acheté un sac, non, un matelas. Alors, j'ai acheté ça au Vieux Campeur. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, mais c'est un magasin un peu ancien et qui est vraiment top. Vous pouvez vous procurer plein de choses pour pas pour camper, pas que pour camper je veux dire, mais pour tout ce qui est sport. En fait c'est tout ce qui est sport, principalement en montagne, mais bon il y a d'autres sports. Et donc ça c'est un matelas qui m'a été conseillé par un des vendeurs. Et je l'ai testé dans le magasin, je me suis allongé dessus et tout, et je me suis dit ouais bon c'est celui-là que je vais prendre. Donc voilà, vous voyez ce modèle il est assez classique et il est léger, il fait 475 grammes une fois déplié. Bon de toute façon là il fait 475 grammes mais voilà, et il peut tenir jusqu'à moins 4 degrés, bon sachant que je vais pas faire des pays énormément froids. Donc ça devrait être pas mal pour le matelas. J'ai pas que le matelas évidemment, parce que qui dit matelas dit sac de couchage. Voilà, celui-ci je me le suis procuré à Decathlon, c'est encore la gamme 4Class de Decathlon. D'ailleurs le sac c'est Decathlon, je ne l'ai pas dit mais c'est Decathlon. Donc voilà, ça c'est mon père qui me l'a offert. Du coup c'est un sac assez costaud. Bon c'est vrai qu'il fait 1 kg, j'avais pas vu, il fait 1040 grammes. Mais bon, voilà, limite 5 degrés Celsius, vous le voyez là. Du coup bon, normalement ça devrait le faire. Bon après je pense pas dormir si souvent que ça en tente. D'ailleurs en parlant de tente, voilà, la tente. Je pense pas dormir très souvent en tente. Je vais essayer de dormir chez l'habitant le plus possible. Ça me permettra de faire des rencontres et puis en même temps d'avoir potentiellement donc, un endroit où dormir. Et puis peut-être également un repas. Manger avec des gens que vous connaissez pas. C'est sympa franchement. Enfin je l'ai pas fait mais je vais le faire. Mais d'un côté ça me rend un peu... je suis tout excité de le faire. D'un autre côté j'ai un peu peur aussi. Peur, alors j'ai pas peur de l'insécurité, ça me fait pas peur du tout. Ça se trouve à un moment il va m'arriver un truc et voilà, ça m'apprendra. Plus peur de pas réussir à aller vers les gens, même si là je serais obligé en fait d'aller vers les gens, donc c'est ça qui me fait un peu plus peur. Mais ça va le faire, ça va le faire. De toute façon je vous vloguerai ça. Donc ça c'est une tente que j'ai acheté également au Vieux Campeur, une tente MSR Uba Uba NX. Elle est ultra légère. Bon je l'ai payé 340 € quand même. C'est une tente 2 places et en fait elle est très légère, elle fait 1,720 kg. Voilà, 1,720 kg et c'est une des tentes les plus légères, donc je me suis dit je vais me prendre cette tente là, au moins ce sera pas hyper lourd dans le sac à dos, parce que c'est ça en fait que j'ai essayé de faire un maximum, c'est éviter qu'il y ait trop de choses dans mon sac et que ce soit trop lourd. Ensuite, après la tente que je vous ai montré, il y a cette gourde. Alors c'est une gourde qui a été fabriquée par la marque Lifestraw. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. En gros c'est une gourde faite avec du plastique recyclé. Et en même temps il y a un filtre à l'intérieur. Donc ça coûte environ une cinquantaine d'euros. Donc c'est assez onéreux pour une gourde. Mais en fait le filtre qui est à l'intérieur il va filtrer toute l'eau, toutes les impuretés en fait que vous pouvez trouver dans de l'eau douce. Bon, pas de l'eau de mer évidemment, ça va filtrer le sel, mais par exemple si j'ai envie de boire de l'eau d'une rivière et que j'imagine qu'elle n'est pas très propre, je peux la mettre dedans et avec le filtre en fait l'eau, le filtre ne va pas laisser passer toutes les impuretés. Donc c'est une gourde qui vaut le coup d'être acheté. Il y avait différentes coloris, bon moi je suis resté sur le bleu parce que j'aimais bien le bleu. Et en plus on peut même l'accrocher, vous voyez, avec le petit mousqueton à son sac à dos, donc c'est hyper pratique. J'espère l'utiliser assez souvent parce que je suis un peu dans une optique en ce moment de ne pas utiliser plus de plastique, de ne pas gaspiller ou ne pas acheter de bouteilles en plastique tout simplement. Du coup j'espère pouvoir l'utiliser le plus possible et dans tous les pays. Bon après si je vois vraiment que l'eau elle est hyper sale, toute boueuse, bon les gens disent que c'est possible de la boire, c'est juste qu'elle aura un petit goût quoi.
Bon, après, si je meurs de soif, je ferai ça. Ensuite, j'ai ici un petit truc assez original. Alors en fait, vous allez voir ce que c'est. Hop. C'est un panneau solaire. Hop, il y a 4 petits panneaux solaires. Et en gros, avec ça, vous pouvez recharger tous vos appareils électroniques avec des câbles USB qui ressortent directement d'ici, vous voyez. Hop, et vous branchez en USB jusqu'à 2 ou 3 appareils. Ouais, 3 appareils. Hop. Tac, 1, 2 et le troisième, il est là. Voilà, et en gros, vous rechargez donc en même temps avec le... Bah, c'est des panneaux solaires, hein, donc c'est avec le soleil. C'est hyper pratique. En gros, ce format-là, il se met sur le sac à dos. Donc pendant que je marche, je mets ça sur mon sac. Et en gros, bah, dans mon dos, quoi. Et du coup, bah, ça rechargera en même temps tous mes appareils. Donc ça, c'est un truc qui coûtait aussi assez cher, peut-être 60 €, un truc du style. 70 €. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui était hyper conseillé. Donc je pense que je ne serai pas déçu de ça. Ensuite, j'ai les chaussures. Alors, les chaussures, bon, il y en a 2, hein, je vous en montre qu'une. C'est de la marque XA Pro. Non, c'est Salomon. La marque, c'est Salomon. Ou Salomon, je sais pas comment ça se prononce. Il me semble que c'est ça. Mais sinon, je me trompe. Si, c'est ça, c'est ça. C'est Salomon. Ou Salomon. Et donc, c'est les XA Pro 3D. Donc, pareil, c'est des chaussures qui sont hyper utilisées pour tout ce qui est randonnée, les trails et tout. Du coup, bah, je me suis dit, je vais prendre ça. Ça coûte environ 100 €, il me semble. Enfin, je crois que je l'ai payé 100 €. Donc, voilà, c'est des chaussures hyper confortables et vous pouvez marcher longtemps avec. Du coup, voilà, je prendrai ça comme paire de chaussures pour mon voyage, ainsi qu'une deuxième paire de chaussures de ville, et puis des tongs que je me suis acheté également à Taïwan. Ensuite, ça, vous voyez, je ne l'ai même pas déballé encore. Ça a été acheté à Nature et Découverte. On me l'a offert. En gros, c'est des pochettes pour ranger un petit peu tout. Donc, c'est hyper utile également. Par exemple, ranger les habits, ranger ma trousse de toilette, ranger d'autres trucs. Ou des câbles, par exemple. Mes câbles électriques, tout ça, parce que j'aurai pas mal de choses. Ensuite, un petit oreiller qui peut être sympa, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un petit oreiller, donc ça c'est bien. Une serviette ultra légère, alors ça vous le trouvez à Decathlon, il me semble que ça a été acheté à Decathlon. Ça c'est hyper pratique en fait, parce que ça sèche hyper rapidement, c'est léger et c'est confortable également. Donc voilà, c'est une petite serviette de sport et en même temps ça va me permettre de m'essuyer. Voilà, ensuite une lampe frontale. Donc là c'est pratique, hein, c'est la nuit, je vois pas grand chose, au lieu de mettre le flash de mon téléphone et gaspiller la batterie, et puis finalement c'est pas pratique parce que vous pouvez pas faire plusieurs choses à la fois. Du coup hop, sur la tête, et puis on allume. Donc ça c'est cool. Après, là j'ai une petite pochette secrète, en gros qui se glisse dans le pantalon. Donc ça c'est pratique également, ça va me permettre de mettre mes papiers importants. Mon passeport, mon permis de conduire, ma carte européenne de maladie, dont j'ai fait la demande, j'ai reçu d'ailleurs. Donc voilà, les papiers importants seront dedans. Et il y aura peut-être aussi, je mettrai également des sous, je pense. Parce qu'il y a pas mal de pays. Alors en Europe, on a l'habitude de la carte bleue par exemple. Moi j'ai une carte bleue, bon bah c'est top. Mais à l'étranger, en dehors de l'Europe, la carte bleue est beaucoup moins utilisée, notamment en Asie. Quand je me suis retrouvé à Taïwan, j'allais au McDo. Au McDo, ils ne prenaient pas la carte bleue. Et j'étais là, je fais Is this real life? Je me dis, c'est pas possible, on est en 2019 et ils prennent pas la carte bleue au McDo à Taïwan, quoi. Où sommes-nous? Les Asiatiques, ils m'avaient montré un peu plus de technologie en eux, mais là j'étais vraiment étonné. Mais du coup, ça m'a un peu embêté chaque fois de retirer des sous. Ça, c'est une couverture de sécurité, d'urgence. Couverture de survie, voilà, couverture de survie. S'il fait froid ou si je suis malade ou si quelqu'un est malade ou quoi, c'est hyper important. Je sais que j'avais eu, je me demande si on ne me l'avait pas donné pour le PSC1, pour le brevet de secourisme. Donc voilà, ça c'est utile, on me l'a offert, donc j'étais assez content. Ensuite le cadenas dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a toujours pas été déverrouillé, ouvert. Et puis j'ai un ordi portable également que je me suis acheté, que je n'ai pas ici. Une caméra, donc c'est avec celle-ci que celle-là je l'utilise en même temps, donc celle que j'utilisais aussi à Taïwan. Je me suis un petit peu converti au montage
au montage sur Adobe Premiere parce que j'utilisais Sony Vegas et puis je me suis dit bon allez, il faut passer au niveau supérieur, on va passer à Adobe Premiere, c'est pas évident. Du coup cette vidéo sera montée avec Adobe Premiere mais je sais que ça sera du basique quoi, il n'y aura pas beaucoup d'effets et tout parce que je m'y connais pas trop, je suis en train d'apprendre. Donc voilà, c'est pour l'utiliser sur mon ordi portable. J'ai également une perche à selfie que vous voyez là, voilà, c'est ce que j'utilise depuis tout à l'heure. Je me tâtais à me prendre un trépied, un GorillaPod, vous savez ces trépieds qui sont utilisés par les youtubeurs noir et blanc qui peuvent s'accrocher un peu de partout. J'ai hésité à me le prendre et puis je trouvais ça un petit peu encombrant et du coup je me suis dit que j'allais pas le prendre. Ah si, j'ai un autre truc que je vous ai pas montré qui est hyper marrant. Je sais pas si je vous ai... En fait je l'ai dit à tellement de gens. Non, j'ai d'autres petits trucs. Alors, j'ai ça, c'est un adaptateur multiprise, enfin tout, vous voyez par exemple là on peut brancher un USB, c'est hyper pratique. Franchement vous avez tous les continents, donc Europe, UK, US, hop et puis du coup vous le déplacez le truc et ça sort en fait. Ah bon d'une main c'est pas évident mais... Bon par exemple là voilà, l'adaptateur pour le Royaume-Uni par exemple. Donc voilà, c'est pratique. Et ça, alors je sais pas si vous connaissez ça, c'est un petit livre qui a été fait par le Routard. En gros c'est un livre avec des illustrations qui s'appelle J'ai pas les mots. Donc bah, vous avez compris en gros, par exemple si je veux acheter des cotons-tiges, eh ben, je montrerai ça. Ou une paire de ciseaux, une pince à épiler, etc. Du coup c'est hyper pratique quand vous ne connaissez pas la langue et visiblement ça fait rire les gens aussi, donc je me suis dit je vais me le procurer. Ça coûte 5-6 euros je crois sur internet, donc ça vaut vraiment le coup. J'aurai également un petit carnet que je vais me prendre. Les habits je ne les ai pas encore montrés, c'est pas hyper intéressant mais peut-être qu'à la fin quand j'aurai tout dans mon sac je ferai une vidéo où je montrerai un petit peu tout qui est étalé sur le lit par exemple, donc, mais ça je le ferai au dernier moment. Les habits, après veste, tout ça, j'ai pas encore acheté. Je pense me procurer des choses. Du coup voilà, il y a plein de choses. On va répondre à quelques petites questions. Je vais pas répondre à plein de questions dans cette vidéo parce qu'elle est déjà longue. Mais je vais choper un petit peu des questions que vous avez posées dans la vidéo, la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Et donc on va commencer avec tac tac tac. Alors Arcadoc pardon, qui me dit: salut Arnaud, merci pour cette vidéo, j'ai hâte de tes autres vidéos, j'ai aussi un projet similaire pour l'année prochaine, environ le temps de mettre de l'argent de côté. Combien tu as mis environ de côté pour ce voyage? Alors, ça c'est une question que je vais répondre maintenant, au moins ça sera fait. J'ai pas mal de côté. En fait, depuis que j'ai travaillé, j'ai fait les vidéos, donc ça m'a permis de mettre de côté. Moi, je suis quelqu'un qui dépense très peu. Vraiment le moins possible. Bon, je suis pas... J'offre des trucs aux gens, je suis pas radin, mais c'est vrai que je suis assez... je fais attention à mes économies quoi. Du coup, j'ai, on va dire que j'ai 20 000 euros de côté. Donc ces sous-là que j'utilise ou pas, je verrai. Enfin, si j'ai besoin, j'utiliserai, mais je pense et j'espère ne pas utiliser la totalité. Parce que le but, c'est de voyager tout en économisant aussi au maximum. Donc sur le transport, sur l'hébergement, ça c'est le plus important. J'aimerais utiliser de l'argent uniquement pour la nourriture, bon, pour me réhydrater évidemment, et pour des sorties, si par exemple il y a un truc à voir dans un pays hyper intéressant, voilà, j'aimerais quand même pouvoir payer ça aussi. Voilà, c'est vraiment sur le quoi j'aimerais dépenser. Après il y aurait aussi des petits trucs, des petits achats, des choses comme ça, voilà, pour ma famille, pour les amis ou même pour vous aussi. Ça dépend, j'ai essayé de trouver un petit truc pour vous faire voyager également en plus des vidéos. J'essaierai de vous prendre des petites cartes postales ou quoi, et peut-être qu'à l'avenir j'ouvrirai également un petit Tipeee. Bon, pas pour l'instant parce que là j'estime pas en avoir besoin, mais tout au long du voyage peut-être qu'à un moment ça pourrait être intéressant d'ouvrir ça. Après tout ce qui est également papier, tout ça, papier hyper important, je pense que j'en parlais dans une autre vidéo parce que j'ai fait énormément de choses, notamment par exemple pour l'assurance, c'est hyper intéressant. Je vais répondre à une deuxième question et qui sera la dernière de cette vidéo. Monsieur Champy me dit: franchement c'est une expérience unique que tu vas faire, j'aimerais beaucoup aussi le faire mais pour le moment ce n'est pas d'actualité. J'ai plusieurs questions. Où dormiras-tu? Chez l'habitant ou hôtel? Au niveau des vaccinations,
des vaccins plutôt. Comment tu t'y es pris si c'est cher et si c'est si cher qu'on le dit? La barrière de la langue ne te dérangera pas. Bon courage en tout cas, hâte de suivre ça. Merci beaucoup Monsieur Champy en tout cas pour ton commentaire. Où dormiras-tu? Bah du coup, bon j'ai un petit peu répondu dans cette vidéo. Ça sera principalement chez l'habitant, si je le peux, ou dans ma tente. Après dans la tente, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un endroit en ville notamment. C'est pour ça que je vais devoir sociabiliser à fond avec les gens. Mais sinon en dehors des villes, je pense que c'est possible de mettre sa tente dans plusieurs endroits, même s'il y a des pays qui interdisent également de planter sa tente n'importe où, de faire du camping sauvage. Donc je verrai, je me renseignerai pour pas être en délit, ce serait un peu embêtant. Mais principalement voilà, chez l'habitant et dans ma tente. Et l'hôtel non. J'aimerais l'éviter au maximum quoi. Au niveau des vaccins, comment tu t'y es pris et si c'est si cher qu'on le dit? Bah du coup comme j'en ai parlé au début de cette vidéo, moi j'ai fait 3 vaccins, donc l'hépatite A, l'encéphalite japonaise et la fièvre typhoïde, parce que ça correspond aux maladies qui se trouvent dans les pays que je vais visiter. Donc après ça dépend où tu vas visiter. Oui c'est cher, j'ai dépensé en tout avec le rappel 180 plus 80 plus 100, 280, environ 300 € de vaccin quoi, pour 3 vaccins. Oh ouais, 3 vaccins. Donc oui, c'est cher, il faut de l'argent de côté pour faire des vaccins, mais après, je pense que c'est assez important de les faire. La barrière de la langue ne te dérangera pas. Alors en fait, la barrière de la langue, ça peut me déranger dans les pays où les gens ne parlent pas anglais, notamment les pays arabes que je vais traverser, enfin oui, on va dire l'Iran. Alors je sais pas si c'est vraiment un pays arabe, un pays perse, ex-perse, mais où on parle l'arabe quoi. Dans ces pays-là, je sais qu'il y a sûrement moins de gens qui parlent anglais qu'en Europe. Bon, c'est sûr et certain, hein. Jusqu'à la Turquie, ça va aller. Hein. Je parle en anglais, je peux me débrouiller. J'ai perdu un petit peu l'usage de l'anglais parce que je ne le pratiquais pas pendant plusieurs années. Ça fait peut-être 2 ans et demi que je ne le pratique plus. Du coup, c'est plus dur. Mais dans tous les cas, je vais pouvoir me faire comprendre. Et puis, comme tu l'as vu, j'ai mon petit livret, j'ai pas les mots. Donc ça va m'aider. Et sinon après si je peux trouver quelqu'un qui peut m'accompagner un moment pour m'aider à traduire, ça peut être vachement utile. Mais sinon voilà, la barrière, on va dire que ça sera embêtant quand vraiment je me fais pas comprendre. Ça c'est vraiment frustrant en fait, quand il y a quelque chose que tu veux et que la personne ne te comprend pas. Alors que tu essaies de mettre ton maximum, tu fais des gestes et tout, mais non ça passe pas. Donc par le dessin je pense que ça peut être une solution. Sinon après ben voilà, on se débrouille et puis bon. Ça me fait pas si peur que ça et je suis content quand même de connaître l'anglais, d'avoir un niveau correct en anglais. Bon, j'ai un niveau aussi plutôt correct en espagnol, mais bon, ça je ne le pratiquerai pas dans cette partie du monde, mais quand j'irai en Amérique du Sud, parce que j'irai en Amérique du Sud, c'est obligé, ben je le pratiquerai et ça me fera plaisir de reparler espagnol en tout cas. Voilà, donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. C'est J-, alors attendez, là on est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, J-6 pour le départ. Je vous ferai une vidéo demain également pour vous montrer un petit peu, pour vous reparler, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, répondre également à d'autres questions et puis vous parler aussi des papiers que j'ai fait, des démarches, parce que ça c'est hyper important, les visas, l'assurance voyage. J'ai également pris une assurance pour mon matériel, enfin voilà, je m'assure parce que je veux pas avoir de soucis et avoir l'esprit serein, vous voyez. Bref. C'était Arnaud, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très vite pour la suite et pour le début du voyage. J'ai hâte. Allez, ciao. Ah oui, n'oubliez pas aussi que le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage.